La rentrée est lancée, on redémarre les pitchs avec le média qu'on connaît le mieux, le jeu vidéo. Et les mots qui vont influencer notre démarche cette fois-ci? Génie et rouge. Il y en a un à la fin d'Aladdin, il me semble, non? En tout cas, on ne va pas être aussi gentil que Disney. Vous savez qu'à la base, les génies sont loin d'être des créatures bienveillantes. D'autant plus s'ils sont rouges. On aura donc un jeu en vue à la 3e personne de Beat'em All. Version épique. Directement influencé de God of War. On pourra y voir également un peu de Prince of Persia dedans. Mais ça, ce sera plutôt pour l'ambiance. Oui, car en effet, et cela paraît assez évident finalement, notre jeu se passera en Perse antique. Cependant, au même titre que God of War, le marqueur temporel sera quelque peu imprécis, vu que le monde sera mélangé entre le réel et la mythologie d'Arabie et d'Inde. Notre histoire débute alors que nous prenons le contrôle de notre personnage, Feriel, une vieille dame. Elle est une grand-mère sage et respectée de sa famille et de son village. Feriel se retrouvera isolée dans une tempête de sable. Elle atteindra un refuge de fortune où elle trouvera une lampe entourée d'une chaîne. Cette dernière finira par céder et la lampe s'ouvrira, provoquant la libération d'une lueur rouge qui entrera en elle et la fera s'évanouir. À son réveil, la tempête s'est achevée. Et alors qu'elle se dirige en direction de son village, le ciel s'assombrit. Sauf que, cette fois-ci, ce n'est pas une tempête. Des météorites incandescentes sorties d'un nuage de cendres se mettent à pleuvoir, tombant tout autour d'elle. Alors qu'elle est sur le point d'atteindre son village, ce dernier reçoit un des météores et se met à brûler. Tout le monde est mort et gît au sol. Alors qu'elle les pleure, la lueur rouge s'extrait d'elle, attire et avale les âmes des corps des victimes, lui révèle sa vraie nature. Prenant forme, elle s'avère être un Néphite, un génie malveillant qui a été banni et enfermé par les dieux. Ce sont justement les dieux qui, visant les frites, ont tenté de la tuer et ont détruit le village. À présent, et alors que leur soldat débarque, il lui dit que si elle tient à sa vie et à sa vengeance, elle va devoir se battre. Le véritable jeu va alors commencer. En effet, la présence de l'Efrite dans le corps de Feriel lui permet de se mouvoir comme si elle était dans sa prime jeunesse. De plus, l'Efrite matérialise dans sa main une dague qu'elle utilisera pour se battre contre les vagues d'ennemis. Une collaboration donc de ces deux personnages, un peu comme un Banjo et Kazooie, en plus violent. L'objectif du jeu sera de retrouver les dieux responsables de la destruction de notre village pour... Eh bien nous allons voir ça. À ce niveau-là, le jeu est un simple beat'em all. L'originalité ne se situe pas ici. Les vagues d'ennemis se succèdent et le joueur doit les affronter pour continuer d'avancer. Avec parfois de plus grosses créatures et, bien entendu, des boss. Non, le petit plus sera plutôt recherché du côté du système d'évolution. En effet, l'Efrite expliquera rapidement à Feriel qu'elle peut gagner en puissance en tuant des innocents. Oui, au même titre que les premiers habitants du village, à mesure que l'on avancera dans le jeu, on rencontrera d'autres zones avec des humains inoffensifs. On pourra choisir de les tuer ou non. Si on les tue, l'Efrite aspirera leur âme et gagnera en puissance. Le joueur aura ainsi deux marqueurs de progression de ses pouvoirs. Celui de Feriel, qui évoluera à mesure que l'on tuera des monstres. Cela jouera sur sa vitesse, son esquive, ainsi que ses capacités d'attaque et de saut. Et celui de l'Efrite, qui évoluera à mesure que l'on tuera des innocents. Il deviendra alors de plus en plus présent et envahissant, ce qui améliorera la puissance de l'arme que l'on porte, passant de dague à cimeterre, jusqu'à une immense lame dévastatrice, ainsi que l'accès à tout un tas d'autres pouvoirs surnaturels. Bien entendu, le jeu lui-même s'adaptera.
Plus on tuera d'innocents, et plus les vagues d'ennemis seront nombreuses. Mais les ennemis ne seront pas plus forts eux-mêmes. Ainsi, on tuera plus facilement les monstres. Mais ils seront plus nombreux. On sera donc plutôt Dans un gameplay bourrin. si on décide le contraire, à savoir ne pas tuer d'innocents, les ennemis seront moins nombreux, mais plus durs à combattre, ce qui obligera à jouer dans la finesse. Mais il y aura enfin une troisième alternative, les hôtels de feu. Ce seront des endroits où le joueur pourra déverser les pouvoirs de l'Efrit. Il y perdra les points des innocents, et cela sera converti en points d'évolution pour Feriel. En gros, on tue des innocents, mais on refuse que les frites en deviennent plus forts. Scénaristiquement, le but est de jouer sur le flou, pour donner l'impression aux joueurs de voir, dans la relation entre Feriel et les frites, le résultat de sa manière de jouer. Si elle ne tue pas les innocents, Feriel veut retrouver les dieux, pour se débarrasser de l'Efrit qui le hante. Si elle tue les innocents, Feriel embrasse la cause de l'Efrit, dans l'optique de se venger des dieux. Si elle utilise les hôtels de feu, Feriel veut garder le pouvoir pour elle, et se débarrasser de l'Efrit. Évidemment, il y aura ainsi 3 fins possibles. Dans le premier cas, les dieux l'aideront à détruire l'Efrit, puis feront d'elle une déesse pour la récompenser. Dans le second cas, Elle et l'Efrit tueront les dieux et prendront leur place, se déplaçant dans le monde pour répandre le chaos. dans le troisième cas, elle tuera elle-même les dieux, prendront leur place et bannira elle-même l'Efrit. Et c'est ainsi que, pour chaque fin, Feriel sera transformée en une déesse différente. La déesse de la justice, de la destruction ou du pouvoir. De cette façon, elle incarnera 3 réactions possibles sur la manière de gérer son Efrit. Merci d'avoir suivi ce pitch. J'espère qu'il vous aura donné plein d'idées nouvelles. Si vous avez aimé cette vidéo, vous en trouverez d'autres sur ma chaîne. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, si vous voulez m'aider à continuer. Enfin, si vous voulez créer vos propres pitchs, vous pouvez télécharger l'application Fusion. Elle est disponible gratuitement pour Apple et Android.